Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir sur le pinyin, un des concepts les plus importants qu'on apprend le chinois en mandarin. Pas besoin de connaître le chinois, cette vidéo est parfaite pour les débutants ou les curieux. Allez, c'est parti. Donc, premièrement, on va commencer à voir qu'est-ce que c'est le pinyin. Le pinyin est en fait un système qu'on utilise l'alphabet latin pour écrire la prononciation du chinois en mandarin, en indiquant aussi les tons. Aussi, c'est un outil pour apprendre à lire, écrire et prononcer le chinois avant de connaître les caractères. Dans le pinyin, il existe les finales, c'est comme les voyelles en français, et les initiales, comme les consonnes. Il existe aussi les tons qui changent le sens du mot. Par exemple, ici, on peut voir Chi et son pinyin en haut de lui. En fait, c'est son son, comme comment on le prononce, et Ma, et on peut voir son pinyin en haut. Et ici, on va voir trois voyelles du pinyin, qui est le A, O et E. On va commencer par A. A, en fait, c'est comme la voyelle A en français, mais un son plus bien ouvert, comme A, A, A. Il ressemble un peu comme on dit papa, mais un peu plus ouvert. A. Et ensuite, on a la voyelle O. On dit ou, ou, ou. En fait, c'est un son qui est rond et long. Il n'y a pas de similitude avec un autre son francophone. Et c'est un son rond et long. Donc, ou. Et finalement, la dernière voyelle qu'on va voir aujourd'hui, c'est la voyelle E. C'est la plus difficile pour les francophones parce qu'il se prononce comme un peu un E, comme bleu en français, mais sans arrondir les lèvres. Donc, E, c'est comme entre un E et un E. Donc, E, E. Et finalement, euh, on va voir les tons. Donc, en chinois, chaque syllabe est un ton. Il y a trois tons. Euh, le premier ton, c'est un ton plat. Par exemple, on va utiliser le A qu'on a appris. Donc, le premier son du A qui est plat, c'est A. Et le deuxième son, c'est un son montant. Euh, on utilise quand même l'exemple de A, donc ce sera fait A. Et le troisième ton, c'est un son qui descend puis remonte, comme AA. Si on prend l'exemple du son A comme on a appris précédemment. Et le quatrième ton, c'est un ton descendant, comme A. Donc si on prend le A comme exemple, ça ferait A, 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 A. A, 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 A. A, 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 A. Et pour le OU, ça serait OU, 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 OU. Et pour le E, ça serait E, 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 E. Donc, si la prononciation ou le ton change, le sens change aussi. Cependant, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les sons. Mais il faut quand même garder en tête que les sons sont très importants aussi. Ensuite, on va voir un des consonnes qui c'est le B. Donc, le B en chinois, ça se prononce pour. Il n'y a pas de quand même pas de ressemblance en français, mais c'est pour, pour. Donc, avec les consonnes et voyelles, on peut former une syllabe. Par exemple, ici, on peut voir un pour,
et un A. Ça peut faire pas. Donc, pour, A, pas. On peut voir ici les exemples avec A et ses 4 tons. Donc, si on met B avec A, avec les 4 possibilités, ce serait pas, 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 pas. Et ensuite, on a P. En chinois, c'est pour, pour. Le pour est comme un P fort en français avec beaucoup plus d'air. Et un petit astuce que je peux vous donner, c'est mettre la main devant ta bouche et tu vas sentir l'air qui passe. Donc, pour, pour, pour. Et ici, avec A, on peut former des syllabes. Donc, P, A, pa, P, A, pa. Et avec les 4 centrales, pa, 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 pa. Donc ici, on peut sentir l'air qui passe de la bouche. Pa, 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 pa. Continuons. La prochaine est un M. Le M en chinois, c'est moi, moi. Quand c'est prononcé, c'est comme en français. Donc, c'est simple et facile. Avec la combinaison A, c'est M, A, ma. Donc, c'est très simple comme en français. Donc, ma, 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 ma. Donc, c'est vraiment facile. La prochaine et la dernière, ce serait le F. Ici, on a le F. En chinois, c'est four, four. Celle-là, il se prononce aussi comme en français, mais les mêmes positions des dents et des lèvres. Ici, avec la position de A, ce serait F, A, Fa, F, A, Fa. Donc ici, ça fait Fa, 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 Fa. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, tu sais ce qu'est le pinyin et comment se prononce A, O, E et les consonnes pour, mo, fo. Et dans la prochaine vidéo, on verra d'autres consonnes et voyelles. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et à laisser un commentaire. À bientôt.